l'association Minas Talent, donc une association qui œuvre en faveur de la femme active. Donc Minas Talent, un réseau made in North africain, donc pas que pour les femmes maghrébines mais pour toutes les femmes d'Afrique. Donc l'objectif de cette association, c'est d'accompagner justement ces jeunes femmes dans la vie active. Bonjour Niel et bienvenue. Bonjour Hanan, bonjour à toutes nos auditrices. Merci de m'avoir invitée. Bah écoute, on est ravis, c'est ta deuxième visite chez France Maghreb 2, m'a-t-on dit. C'est la troisième. Troisième visite. Bon, alors c'est que c'est une association qui plaît. Bon. Alors Minas Talent, si tu peux nous en parler, Nihel, depuis combien de temps cette association existe en quelques mots? Et après, ce qui va nous intéresser, ce qui va intéresser nos auditrices aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que tu te présentes à nous d'un point de vue professionnel, personnel. Donc Minas Talent, à quoi ça sert et pour qui c'est Alors, Minas Talent, donc tout d'abord, c'est une association qui a été créée en 2014 en fait. Donc 3 ans d'existence. Déjà, oui. Bravo. On commence à prendre, comment dire, de l'expérience. Vos marques. Voilà, c'est ça. Ça a été créé par la suite à un constat. Il y avait beaucoup de femmes maghrébines en France parmi notre cercle proche qui étaient venues d'Afrique du Nord donc et qui voulaient s'insérer dans le monde professionnel. Donc c'était des jeunes actifs et qui avaient mis le doigt sur une difficulté, à savoir les femmes qui viennent d'Afrique du Nord, qui ont des bagages, des diplômes, etc., n'ont pas le réseau nécessaire pour s'insérer comme il le faut dans le monde du travail. Et donc, il leur manquait justement ces contacts qui les cooptent, qui leur donnent les bons plans, etc. Savoir telle entreprise est en train de recruter, etc. Donc, au départ, les codes aussi, parce et les codes entre les codes qu'on a en Afrique et en Europe, peut-être ils sont un tout petit peu différents. Oui, c'est un peu, effectivement, il y a les codes à acquérir, donc normalement ça s'acquiert sur le tas, mais c'est vrai que si on n'a pas un petit coup de pouce au départ, c'est assez difficile de prendre justement la bonne direction. Et donc on s'est dit on va créer un réseau qui soit un réseau ouvert à tous, que ce soit hommes ou femmes, mais dont le but serait d'aider les femmes qui désirent aller le plus loin possible dans leur carrière à y arriver. Bon bah très bien, donc on va en reparler dans un second temps, ma chère Nihel. Donc Nihel, d'où nous viens-tu? Quel est ton parcours personnel, professionnel, et qu'est-ce qui t'a emmené tout au long de cette jeune carrière, parce que tu m'as l'air assez jeune tout de même, justement à créer cette association. Donc parle-nous de toi, voilà, qui est Nihel, quel âge a-t-elle, d'où vient-elle? Bon, je suis une jeune de la génération Y, on peut dire ça, je suis née en 90, donc je suis née presque avec le téléphone au bout des doigts. D'accord, donc la génération Y, chère auditrice, donc c'est toutes les femmes et puis toutes les personnes qui sont nées après les années 80. Voilà. Exact, c'est ça. Et donc j'ai fait ma scolarité en France, je suis née à Paris. J'ai fait un bac scientifique, suite auquel je me suis orientée vers la médecine puis vers la biologie. D'accord. Donc, très loin du monde de l'entrepreneuriat, j'ai l'impression. C'est vrai, donc c'est pas quelque chose de naturel au départ qu'on enseigne aux élèves. C'est venu en fait, je pense que j'avais l'esprit entrepreneurial en moi, et puis après c'est né de plusieurs rencontres qui ont fait que j'ai développé cette appétence pour l'entrepreneuriat. L'esprit elle va avoir, et pourquoi en réalité Minas Talent justement permet de les accompagner vers une émancipation, si je comprends bien en tout cas. C'est une excellente transition que tu nous fais là. Donc c'est vrai en fait que on essaye d'éduquer les femmes dès leur enfance, à ne pas être trop fonceuses et au contraire à essayer d'être réfléchies, posées, de poser le pour et le contre, etc. Et donc trop souvent face à des opportunités, elles sont un petit peu frileuses et elles n'osent pas y aller. Et si jamais on fait des études, on se rend compte que les personnes qui demandent le plus de promotion au travail par exemple, ce ne sont pas les femmes. Tout à fait. Parce qu'on leur dit oh, évite les responsabilités, tu seras plus tranquille, tu auras plus de temps pour rester à la maison, t'occuper d'autres choses, etc. Tout à fait. Donc après ça dépend de la personne. Alors ces freins-là, on les rencontre aussi, Nihel, dans tout le parcours de la femme. Donc la femme a tendance à être promue moins rapidement parce que justement elle ne va pas forcément le demander, ou quand on lui propose, elle peut parfois, alors c'est pas toutes les femmes parce qu'on a réussi à développer ces freins psychologiques, mais souvent on se dit c'est à moi qu'on a proposé la promotion, on est plus ou moins surpris si ça nous prend un petit peu plus de temps puis que ça sort du cadre
de certains cadres horaires, on a tendance à refuser. Donc comment est-ce qu'on peut aider, nous justement, Nihel, les auditrices qui nous écoutent, qui sont pour certaines dans ce cas-là, à justement dépasser ces freins psychologiques? Alors, je pense que déjà, pour remettre dans le contexte, il n'y a pas seulement ce frein psychologique pour moi. Il y a deux raisons, il y a les raisons externes et les raisons internes à la femme. Donc c'est vrai que des fois, c'est le point de vue des autres qui font qu'on fait moins confiance à une femme. Ça peut être le cas. Maintenant, c'est l'image de la société. Exactement, l'image de la société. Dans l'association, on ne peut pas forcément travailler sur l'image qu'a la société des femmes. Donc on s'est dit déjà commencer à travailler sur nous-mêmes. Donc d'où le deuxième frein dont on parlait, qui est effectivement un frein interne. Nous-mêmes, on a tendance à ne pas se faire confiance, à s'auto-censurer, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis l'accent dans notre association sur le développement personnel. On organise une multitude d'ateliers de développement personnel avec des coachs qui nous permettent du coup de révéler nos talents, de prendre conscience des talents qu'on a en nous et de les perfectionner. En réalité, un rapport tout à fait différent, encore une fois, à la hiérarchie, et la méthode de management aurait été très différente pour ces femmes-là et ces hommes-là. En réalité, ça touche vraiment toute une génération. Bien sûr. Donc en fait, dans le management, on voit un management différent qui s'instaure avec la génération Y. Parce qu'avant, on acceptait beaucoup plus la hiérarchie, comme j'ai dit, donc les ordres passaient et on était là pour faire notre travail. Et en fait, à travers des méthodes de théâtre, elle nous apprend à maîtriser notre gestuelle et à capter notre auditoire. Parce que, en fait, très souvent... la gestuelle, elle peut être très pendant un entretien ou face à un client avec qui on doit signer. Que ce soit pendant une réunion, que ce soit pendant une présentation, si jamais on veut vendre un produit, que ce soit, en fait, dans toutes les périodes de notre vie, à chaque fois qu'on parle en public, sans le savoir, on adopte une certaine attitude qui, des fois, peut casser le discours qu'on est en train de mettre dessus. Donc finalement, avoir un discours positif et des gestes qui sont négatifs, donc et en fait on se rend compte que très souvent ce qui passe le plus, c'est pas les mots que l'on utilise, ceux sur lesquels les gens ceux dont les personnes vont faire attention. Donc par exemple face à attention, en fait c'est la gestuelle, c'est le ton de la voix, c'est la posture du corps, etc. Donc, alors justement, parlons de posture du corps. Donc en clientèle, en réunion, une femme, comment est-ce qu'elle se positionne? Eh bien malheureusement, mais le point positif c'est qu'on peut le changer en prenant conscience, on a trop souvent tendance à vouloir se faire toute petite. D'accord. Avachi sur sa chaise, etc. Donc nous on est bien assises là, rassure-moi, Nihel. Je pense que est-ce qu'on est des femmes d'influence? On n'est pas trop mal parti. On se tient droite. Exactement, c'est ça. Et puis je pense que la voix aussi marque la personnalité de la personne, et une personne forte ça se sent tout de suite. Une personne qui vient nous parler d'une voix toute douce en disant excusez-moi s'il vous plaît, je pense que je crois là déjà on la prendra pas forcément au sérieux. Oui, exactement. Et vous donnez des vraies clés. Hein. On donne des vraies clés, effectivement. Et puis, très souvent, c'est des choses dont on ne se rend pas compte. Et puis, les gens sortent en disant, mais j'ai eu un déclic là et je me rends compte que oui, effectivement, je fais ça et je vais arrêter de le faire maintenant. D'accord. En tout cas, voilà, c'est mettre le point sur ce qui va nous aider à avancer plus rapidement et gommer les gestes, les paroles, les attitudes, en réalité le mental qui peut être un petit peu négatif. Un événement aujourd'hui pour y participer, par exemple pour celui-ci qui est déjà passé, c'est combien? Alors, en règle générale, on essaye d'appliquer des prix vraiment symboliques, je dirais. Notre but, c'est vraiment de mettre ça entre les mains des gens qui en ont le plus besoin. C'est pas, et puis surtout, on part du principe que souvent, celles qui ont le plus besoin, c'est celles qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, on essaye de faire des prix qui tournent aux alentours de 15-20 euros. Après, ça dépend vraiment des circonstances. Donc, à savoir qu'un atelier pour de la prise de parole et de la maîtrise de la gestuelle, donc là, quand vous le proposez à 20-25 euros, par ailleurs, c'est au moins le triple, voire le quadruple. Ah oui, oui, en règle générale, bien sûr. Si jamais on va à des ateliers en dehors de l'association, on voit très bien la différence de prix.